Le chapitre 1 du livre de l'Exode pose les bases de l'histoire d'Israël en Égypte et introduit le récit de leur servitude ainsi que le plan divin pour leur libération. Le chapitre commence par réitérer les noms des fils de Jacob, Israël, qui sont venus en Égypte. Il souligne la fécondité du peuple hébreu, qui devient extrêmement nombreux et remplit le pays. L'oppression des Hébreux. Un nouveau roi, Pharaon, qui ne connaissait pas Joseph, l'homme grâce à qui Israël était initialement venu en Égypte, prend le pouvoir en Égypte. Voyant la population israélite comme une menace à cause de leur nombre croissant, il décide de les assujettir à une servitude rigoureuse. Les Israélites sont forcés à un travail pénible dans la construction des villes de Pithom et Ramsès, ainsi qu'à d'autres tâches serviles, dans l'intention de les affaiblir et de limiter leur croissance démographique. Malgré cette oppression, ils continuent de se multiplier, ce qui alarme encore plus les Égyptiens, les sages-femmes hébreux. Le pharaon ordonne ensuite aux sages-femmes hébreux, nommées Shifra et Pua, de tuer tous les garçons hébreux à la naissance, tout en laissant vivre les filles. Cependant, les sages-femmes craignent Dieu et désobéissent à l'ordre du pharaon, permettant aux garçons hébreux de vivre. Quand interrogées par le pharaon sur pourquoi elles n'ont pas exécuté son ordre, elles répondent que les femmes hébreux sont vigoureuses et accouchent avant l'arrivée des sages-femmes. Dieu bénit les sages-femmes pour leur fidélité, et le peuple continue de se multiplier. Le décret du pharaon. En dernier recours, Pharaon ordonne à tout son peuple de jeter tous les garçons hébreux nouveau-nés dans le Nil, mais de laisser vivre les filles. Cet acte démontre la cruauté ultime du pharaon et met en scène le contexte dans lequel Moïse, le futur libérateur d'Israël, naîtra. En conclusion, le chapitre 1 de l'Exode met en lumière le contraste entre la fécondité et la bénédiction divine envers le peuple israélite, et la cruauté ainsi que la tentative d'oppression par les Égyptiens. Malgré les tentatives du pharaon d'écraser les Israélites, leur nombre continue de croître, indiquant une intervention divine, et posant les prémices pour le récit de libération qui suivra. Ce chapitre souligne aussi le thème de la résistance face à l'injustice, comme illustré par l'acte de désobéissance des sages-femmes qui choisissent de respecter la vie plutôt que de suivre les ordres immoraux du pharaon. Si vous avez apprécié ce court résumé, merci de liker, partager et vous abonner à la chaîne pour nous encourager. Merci.